C'est quel genre d'appareil photo? Le genre pas donné. Du matériel de professionnel? Ouais, on dirait. Il y avait aussi des objectifs et des housses d'appareils dans le coffre. Il n'y a pas de carte mémoire. Les étrangers dehors. La peinture est fraîche? Non, il y a plein d'inscriptions comme ça dans le coin. À cause du centre là-bas qui accueille les migrants. Vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous comprenez? J'ai quelques questions. Je vois, merci. Bonjour, Richard. Ah, Francesca. Qu'est-ce que tu peux me dire? Si on en croit la température du corps et la rigidité cadavérique, il est mort hier vers 22h, à 3 heures près. Le coup a été tiré à bout portant avec une arme de poing. La balle est entrée en diagonale et a traversé le corps. Elle est ressortie dans son dos. Et cette balle, on l'a trouvée? Non, on n'a qu'une douille, de 9 mm. Mais on sait de qui il s'agit. Rudiger Leuss, 25 ans. La voiture est également immatriculée à son nom. Que faisait-il sur le siège passager de sa propre voiture? C'est ce que vous allez devoir découvrir. Nos collègues ont déjà transmis à ton équipe son permis de conduire, son numéro d'immatriculation, les clés de chez lui, bref, tout ce qu'on a trouvé sur lui. Et regarde, j'ai aussi trouvé ça dans sa veste. Une carte de presse. Notre homme était donc journaliste. On cherchait pas à lui voler son matériel, mais sa carte mémoire est ce qu'elle contenait. On est loin des beaux quartiers. T'as les clés? Ouais. J'ai la clé de chez lui, de sa boîte aux lettres. Et une troisième qui ressemble à une clé de cadenas. C'est peut-être pour sa cave. Non, le propriétaire a dit qu'il n'y avait pas de cave ici. La victime conduisait un SUV et vivait dans un taudis. Pour son travail, il avait besoin d'une voiture et d'un bon appareil. Ça devait être tout ce qui l'intéressait. En dehors de l'art, peut-être? C'est joli. LK 2004. Rudy. Ouais, il devait sûrement y tenir s'il l'avait accroché là. Je vais voir ce que Rudy avait dans son réfrigérateur. Le club de football munichois dans le rouge. Podium et intelligence peuvent aller de pair. Tiens, regarde. J'ai trouvé plein de cartes mémoire. Ça pourrait nous être utile. On dirait que Rudiger Leuss était incollable sur les anecdotes de la presse à scandale. Il était absolument au courant de tout. Il travaillait peut-être sur un sujet qui avait un rapport avec ça? Avec un container? Non. Cette œuvre s'appelle La Maison Container. À l'intérieur, réfugiés et migrants ont pu s'aménager un salon pour recevoir des invités. C'est un projet d'intégration porté par l'artiste contemporain Beng Pak, un Laotien qui a lui-même immigré en Allemagne en 1979 quand il était gosse. Et quel est le rapport entre ça et Rudiger Leuss? C'est lui qui a fait ces photos. On pense qu'il s'agissait peut-être du nouveau reportage sur lequel il travaillait. Leuss a abandonné ses études à Munich avant de devenir reporter et traiter des sujets sans grande importance. Dans la presse à scandale, je sais. Quel rapport y a-t-il avec ce container? Ça J'ai craint quelque pas. chose. Le permis de conduire de Leuss a été délivré à Klaipėda, en Lituanie. Ça explique peut-être pourquoi il s'intéressait tant à ce projet. Son pays d'origine n'est pas tout près. En plus, la maison container est à côté de la scène de crime et du centre d'accueil pour migrants. Sauf que ces photographies ont été prises en plein jour. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas au milieu de la nuit? J'ai trouvé quelque chose là-dessus. Alors vas-y, Lenny, parle. J'ai appris dans un rapport de police qu'hier, entre 22h30 et 22h45, sur la Westenstrasse, s'était tenue une manifestation du mouvement d'extrême droite. Rien n'est plus beau que l'Allemagne. Ça correspond à l'heure du crime et c'est là que se trouve le centre. Tout à fait. Rien n'est plus beau que l'Allemagne a manifesté 25 fois cette année et dans 17 cas, on a porté plainte contre eux pour incitation à la violence et à la haine. Et hier, ils s'en sont pris à l'œuvre d'art dont vous parlez, la maison container. Du coup, Leuss était là-bas pour les photographier et quand les manifestants s'en sont aperçus... Ils ont voulu récupérer les preuves qui les incriminaient et prendre les photos. Tout à fait. Ça expliquerait la disparition de la carte mémoire. Il a pas dû accepter de leur donner de son plein gré. D'accord. Anna, toi et moi, on va aller sonder ces partisans enragés. D'accord. Je vais jeter un œil au container. Klaipėda.
Beng, ça sert à rien, arrête. On va pas abandonner. On a connu bien pire. Je suis pas sûre que c'était pire. Hé. Ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, personne ne peut nous le prendre, d'accord? Parce que c'est ici et là. Oui, pour toi peut-être. Mais pour moi... Y a pas de mais, arrête. Qui a fait les demandes d'asile pour Samira, Kazaï ou encore Ahmad? Qui va dans toutes les administrations pour en tapisser les panneaux d'affichage? C'est toi. Beng, nous devons absolument nous occuper de la famille d'Ahmad. Ouais, voilà. C'est comme ça que je t'aime. Ahmad, qu'est-ce qu'il y a? Après hier soir, je ne peux plus rester les bras croisés. J'y veux aider. Ahmad, on va essayer d'arranger ça, d'accord? Oui, petit à petit. Irma, c'est qui? Bonjour, je suis Tom Kupfer de la police criminelle de Munich. Je cherche un Beng Pak. Oui, c'est mon mari. Il travaille à l'intérieur. Suivez-moi. Ahmad, tu peux continuer, s'il te plaît? Oui. Beng, ce monsieur est de la police. Bonjour. Tom Kupfer, police criminelle. Bonjour. Vous remettez tout en ordre? On va pas se laisser intimider. On va poursuivre le travail d'intégration malgré ces quelques vandales. Pendant la manifestation d'hier soir, un homme a été assassiné sur le parking juste devant. Oui. On a appris ça. Il s'agit de ce jeune homme. Luce. Rudiger Luce. Il a photographié votre projet artistique. Oui. Il y a à peine 3 jours. Vous l'avez rencontré, vous aussi? Non, je devais être en train de travailler au BM quand il est venu. Au BM? Au bureau des migrants. J'y aide parfois les gens hébergés au centre. Non, elle les aide tout le temps. Et hier soir, vous avez peut-être vu la victime, avant ou pendant la manifestation? On se trouvait au centre au moment où ça a commencé, tous les deux. Mais il y a eu un coup de feu. Vous n'avez rien entendu? Non, je sais pas trop, on a lu pour se changer les idées. Avec le bruit des manifestants, on s'entendait pas parler. C'est un quartier résidentiel normal et c'est ici qu'on trouve le QG des protestataires. Monsieur Jakubowski, Oui, c'est moi. fondateur de Rien n'est plus beau que l'Allemagne. Oui, aussi responsable éditorial et directeur de notre magazine L'Appel du Peuple. Vous voulez devenir membre? On a d'abord des questions à vous poser. Je vous en prie. Nous enquêtons sur la mort d'un jeune reporter. J'en ai entendu parler, une vraie tragédie. Pourquoi venez-vous me voir? Il a été tué durant la manifestation organisée avec votre groupuscule hier sur la Westenstrasse. Vous faites un rapprochement entre deux événements qui n'ont rien à voir. Ceux qui ont pris part à cette manifestation ont endommagé une œuvre d'art appelée la Maison Container. C'est la preuve qu'on avait atteint un certain degré de violence. Ça vous étonne? Les habitants de ce pays vivent dans la crainte. Et comme on ne les protège pas comme il faut, ils le font eux-mêmes. En s'attaquant à un projet d'intégration qui se trouve devant un centre d'accueil pour réfugiés? Nous aussi, nous sommes attaqués. Nos protestations visent à rappeler à tout le monde que beaucoup de ceux qui demandent soi-disant asile et protection s'intéressent en fait uniquement à nos richesses. Parce que vous êtes personnellement en contact avec des gens qui cherchent asile et protection au centre d'accueil? J'ai pas besoin de ça pour savoir que depuis des années, notre modèle de société fait des envieux chez ceux qui rejettent leur propre mode de vie. La victime s'appelle Rudiger Luss, et c'était un journaliste. Il s'intéressait au projet d'intégration, apparemment. Est-ce que vous le connaissiez? Après tout, c'était un peu votre confrère. Des confrères, j'en ai beaucoup. Ils viennent toujours très nombreux quand on organise ce genre de rassemblement. Je l'ai sans doute déjà croisé. Comme hier soir, par exemple? Hier soir, non. Et je vous assure qu'aucun de nos hommes ne s'en est pris à lui. Ah, dans ce cas, c'est parfait. Ça veut dire que vous connaissez tous ceux qui ont participé à la manifestation et que vous pouvez nous fournir leurs coordonnées. Bien sûr que non.
Il y avait environ 200 personnes hier. Et nous ne pouvons pas demander l'identité de tous ceux qui participent. Pouvez-vous me dire où vous étiez entre 20h et 23h hier? À la manifestation. Maintenant, excusez-moi. Il connaît pas les manifestants, mais il est prêt à s'en porter garant. C'est un homme qui aime s'écouter parler. En prenant plus de distance, on aurait pu en apprendre davantage, Anna. Ah, Francisca. Vous avez une minute? Bien sûr. Un café? Non, merci. Pour moi non plus. Je vais aller réinspecter les affaires de Luce. C'est pour te parler du rapport d'autopsie que je suis là. Très bien. Je t'écoute. Le coup de feu a été mortel. Les poumons ont subi un collapsus et les ventricules du cœur sont endommagés. La victime est morte sur le coup. Comme je soupçonnais. D'accord. Dans ce cas, qu'y a-t-il de plus à ajouter? J'ai trouvé des traces de poudre sur sa main gauche. Quoi? Il se serait lui-même tiré dessus? Non, ça j'en doute. Son bras gauche présente un hématome. On dirait qu'il y a eu une lutte, une bagarre. Sans doute pour s'emparer de l'arme qui a fini par le tuer. Il se serait battu avec quelqu'un qui avait pris la place du conducteur. Klaipeda. 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 Your Time Box. Stockage pour particuliers. Intéressant. Klaipeda. Klaipeda. Pourquoi tu marmonnes ça? Pourquoi tu marmonnes Klaipeda? C'est quoi à part l'endroit où Luce est venu au monde? Avant, Klaipeda s'appelait Memel. Entre 1991 et 1994, à Memel, autrement dit à Klaipeda, des colonies allemandes ont été fondées afin de reconquérir les terres perdues suite à la guerre. Et quel est le rapport avec Luce? Je sais pas encore. Van Man? D'accord, merci. Au revoir. Le labo a envoyé quelque chose. Richard? Tom? Venez voir. Les cartes mémoire trouvées chez Luce ont été analysées par le labo et ils nous ont transmis leur contenu. Les photographies ont été prises il y a 3 jours. Luce a passé 3 jours à photographier le quotidien de la maison container. On dirait qu'il s'est aussi intéressé aux gens du centre d'accueil. Il a carrément sorti un couteau. Il a pas l'air d'aimer qu'on le prenne en photo. Les 3 dernières, là, tu veux bien les imprimer? Made in Germany. J'ai déjà vu ce sweat. Ce matin, cet homme était devant la maison container. C'est un réfugié du centre d'accueil? Possible. Il travaillait avec les packs quand je l'ai vu. Très bien, on y va. Je veux savoir ce qui s'est passé entre eux. Moi, je m'occupe de ça. J'ai trouvé où mener ses clés. Do you know this man? Never seen him? Ok, thank you. Sure. Vous connaissez cet homme? Do you know the name of this man? No? No. Never see? On cherche cet homme. Can you help us? Do you know him? Non. This man? Don't know his name? Cet homme. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu? Non. Oui, oui, venez. Je vais vous aider. Ah, c'est la femme de l'artiste. Bonjour, Madame Pack. Bonjour, Voici mon chef, le commissaire Voss. Bonjour. Irma Pack. Est-ce que je peux vous aider? J'ai pas beaucoup de temps. Nous sommes en train de préparer le déménagement de Samira dans un appartement. Bien, je vais faire court. Cet homme était avec vous ce matin, n'est-ce pas? D'où viennent ces photos? C'est le reporter dont je vous ai parlé qui les a prises, Rudiger Luss, à peine 2 jours avant sa mort. Il est venu ici? Dans le centre pour réfugiés? Alors, comment est-ce qu'il s'appelle et où pouvons-nous le trouver? C'est Ahmad Samir. Un amoureux du camping. Vous comprenez tout ce qu'on dit? Oui, très bien, j'enseigne votre langue à l'université de Damas. Très bien, tant mieux. Dans ce cas, expliquez-nous un peu ce qu'on voit ici. Est-ce Monsieur Luss qui a fait ces photos de vous?
Il a pris en photo les personnes qui vivent au centre, sans leur permission. Ahmad, pourquoi t'en as pas parlé? Comment il a fait pour entrer dans le centre? D'après l'attaché de presse du service de l'immigration, Rudiger Luss voulait se documenter sur la vie dans un centre d'accueil. Il n'avait aucun droit de le faire. Il avait reçu une autorisation pourtant. Je n'avais pas confiance. Qu'allait-il en faire? Les mettre sur Internet? Il aurait dû me demander avant de les prendre. D'accord, donc, vous ne vouliez pas être photographié. L'avez-vous dit à Monsieur Luss ou vous en êtes-vous directement pris à lui? Il a dit un type comme toi, il n'a rien à dire du tout. C'est là que vous avez pris votre couteau. Oui, j'avais un couteau, mais c'était pour couper la pomme. C'est interdit d'avoir un camp d'arrêt en Allemagne. Regardez vous-même. Sur cette photo, on dirait que vous êtes en train de le menacer. Je lui ai pas fait de mal, je le jure. Où étiez-vous hier soir, Ahmad? Au centre d'accueil avec tous les mondes. On était tous au centre, ensemble. Je vous l'ai déjà dit. Il aimait pas que le camping, on dirait. Ahmad n'est ni un homme violent, ni un criminel. Il ferait jamais rien qui pourrait mettre en danger sa famille. Sa femme et ses enfants sont coincés en Turquie depuis des mois. Irma a remué ciel et terre pour que dans 10 jours, il puisse entrer dans le pays. Il n'a jamais été question d'un couteau ce matin. Non, c'est vrai. Mais on va quand même l'emmener. On va vous demander de rester au centre pour l'instant. Mon collègue va vous raccompagner. Allez, suivez-moi. Vous avez fait beaucoup pour Ahmad. Et maintenant, vous êtes déçu parce qu'il vous a caché qu'il s'était disputé avec Luss. Oui, peut-être. Oui, Anna? On s'est trompé à propos de Rudiger Luss. Comment ça? La troisième clé ouvrait un box dans un entrepôt de stockage. J'y suis en ce moment et j'ai devant moi un formulaire d'adhésion aux jeunesses nationalistes allemandes. Et un certificat qui ne laisse aucun doute sur ses opinions politiques extrêmes. Quoi? Luss était une figure d'extrême droite. Merci, Anna. Memel. Jusqu'en 39, c'était la ville la plus septentrionale d'Allemagne et aujourd'hui il s'agit de Klaipėda en Lituanie, c'est ça? C'est ça. Rudiger Luss est né là-bas, mais à 13 ans, il est venu vivre en Allemagne. Tenez, sur cette photo, il pose en tant que membre des jeunesses nationalistes allemandes, initiales JNA. C'est un mouvement qui est interdit depuis 6 ans. Oui, seulement quand c'était encore autorisé, notre petit Rudiger participait avec ferveur aux différents camps qui étaient organisés. Jamais entendu parler. C'était quoi ce mouvement? Une initiative d'anciens nazis restés fidèles au Troisième Reich qui voulaient endoctriner leurs enfants en leur imposant d'adhérer à une communauté nationaliste soi-disant pure et indépendante de l'Allemagne actuelle et à laquelle ils auraient voué leur vie. Ils voulaient constituer une élite de race pure qui serait restée entièrement soumise à leur doctrine jusqu'à sa mort. C'est pas croyable. Donc les propos que Luss a tenus à Samir n'étaient pas innocents. Bien au contraire. Il a voulu le provoquer. Ouais, dans le seul but d'obtenir ce type d'image. Ces photos auraient pu devenir compromettantes pour Samir si Luss était venu à s'en servir. Si Samir l'avait compris, il avait une raison de vouloir récupérer la carte mémoire. Il pouvait pas savoir qu'il avait fait d'autres prises de vue. Rudiger Luss était sur place au moment de la manifestation. Et Ahmad Samir a dû le voir là-bas. Il a une chambre qui donne sur le parking. Oui, mais il aurait fallu qu'il possède un 9 mm pour tuer Luss. Où est-ce qu'il se le serait procuré? Il aurait franchi la frontière avec? Ça ne mène à rien. Il faut qu'on en apprenne plus sur l'arme qui a servi. Mais le labo n'a toujours pas trouvé la balle. Irma, tu ne peux rien y changer. Oui, je sais.
Salut. Ça va? Le meurtre est dans tous les journaux. La plupart l'ont traité de façon assez neutre, mais... notre voisinage ne dissimule pas son animosité. Il est presque 9 h. On doit déjà commencer à m'attendre. Et plus tard. Mais je rêve, c'est pas possible. Ah! J'y crois pas. Bonjour. J'oublie à chaque fois que c'est devenu ta place de parking. Moi, je l'oublie pas. C'est la 6e fois ce mois-ci que vous venez au travail avec le commissaire, Dr. Sommerfeld. Ah, d'accord. Et en plus, il compte. À plus tard. À plus tard. Je viens de te transférer un mail du service de sécurité du centre pour les migrants et réfugiés. Tu veux bien jeter un œil à leurs données? Oui. Ah, t'es déjà là. Il y a du nouveau. Le laboratoire a trouvé les empreintes d'Ahmad Samir sur le capot de la voiture de Rudiger Luss. Quoi? T'en es vraiment sûr? C'est l'un des rares demandeurs d'asile à avoir été interpellé par nos services ces 10 derniers mois. Il est donc déjà fiché. Il était sur les lieux du crime, Richard. C'est le chaos. C'est totalement le chaos. C'est un bazar sans nom, ces registres. On n'y comprend rien, c'est vraiment pas clair. Impossible de déchiffrer les motifs d'entrée et de sortie. On dirait que la sécurité laisse passer n'importe qui. Qu'est-ce qu'il a? Il parle du centre d'accueil. Une compagnie de sécurité privée a la responsabilité d'enregistrer les allées et venues au sein du centre. Elle refusait de nous livrer ses données hier pour des raisons de confidentialité, mais la découverte des empreintes d'Ahmad a changé la donne. Lenny, est-ce que dans ce registre, malgré le chaos, il y a des infos exploitables? Oui, enfin rien de spécial. Ahmad Samir a quitté le bâtiment avant-hier soir à 20h40 et il est écrit qu'il est revenu aux environs de 22h apparemment. Salut les jeunes. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce que je me demande. Ahmad Samir? Arrêtez-vous! Restez où vous êtes! Dégagez, dégagez, dégagez! Hey les gars, arrêtez-le! On la met le poste. Restez tranquille. Calmez-vous. Merci. Je vous en prie. Ahmad, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? Ahmad Samir est placé en détention provisoire. Il a subi de graves traumatismes. Vous pouvez pas l'enfermer. Désolé, on n'a pas le choix. Ahmad, reste tranquille. Ne dis rien. Ne fais aucune déclaration. On va vite te trouver un avocat. Reste calme. Monsieur Samir, qu'avez-vous fait de la carte mémoire de l'appareil? Et où est l'arme du crime? Je voulais faire de mal à personne.
Je voulais juste devenir un bon citoyen. Pourtant, depuis plus d'1 an et demi que vous êtes ici, vous vous êtes fait remarquer à plusieurs reprises. J'ai fait des manifestations pacifiques, sans créer d'ennuis, sans incident, seulement avec des amis. Par amis, vous entendez un groupe d'opposants à la loi d'asile restrictive qui vise à limiter les possibilités de regroupement familial. Mais on n'a rien fait d'autre qu'une grève de la faim de 3 jours qui n'a absolument rien changé. Qu'en est-il du sit-in que vous avez tenu devant le service de l'immigration? Vous n'avez pas hésité à vous en prendre à 2 fonctionnaires là-bas. Ma femme est toute seule, avec Jamila. Et notre bébé Ismaël, elle vit sous une tente. On peut pas rentrer, on n'a plus de maison. Mon fils, je ne l'ai vu qu'en photo. Et vous voudriez que je reste assis à attendre sans rien faire? Non mais Irma Pack et son mari, ils vous aident. Quand Irma et Beng ont construit la maison container, j'ai arrêté les manifestations. Je suis resté tranquillement au centre. Et pourquoi l'avez-vous quitté la nuit du meurtre? C'était marqué dans le registre. Et comment vos empreintes se sont retrouvées sur la voiture de Leus? Êtes-vous retourné voir le photographe avant-hier soir? Vous n'aviez pas besoin de son nom ni de son adresse, puisque vous aviez pu le voir sortir de son véhicule depuis la fenêtre de votre chambre au centre. L'avocat de Monsieur Samir est là. Bien. Ça ne va rien changer au fait que vous êtes en garde à vue. Et ce, pour assurer votre sécurité. Je vous laisse imaginer ce qui est en train de se passer dehors. Mais... Bonjour. Bonjour, commissaire. Bonjour, commissaire. Commissaire Voss, vous avez arrêté un demandeur d'asile pour le meurtre du reporter photographe Rudiger Leus. Qu'avez-vous à déclarer sur le sujet? Monsieur le commissaire, une petite déclaration. La police, comme à son habitude, protège les criminels islamistes. Après tout, la victime n'était qu'un Allemand. Veuillez vous calmer, monsieur Jakubowski. En Allemagne, quel que soit le suspect, la présomption d'innocence s'applique. Dites plutôt que vous laissez carte blanche aux migrants, au lieu de leur montrer qui fait vraiment la loi dans ce pays. Les gens comme vous n'ont aucune idée de ce qu'est le respect de la loi. Pauvre Allemagne. Commissaire, c'est une déclaration officielle. Mais pourquoi? Comment vous pouvez annuler leur transfert comme ça? La famille d'Ahmad n'a rien à voir avec son arrestation. S'il vous plaît, cessez de vous inquiéter, Madame Pack. On doit suspendre les procédures pour le moment. Monsieur Vetter, qui vient de m'appeler, m'a dit que je ne devais pas vous en parler.
Il s'agit de Johan Vetter? Vous le connaissez? C'est quelqu'un de très haut placé. Vous me surprendrez toujours, Madame Pack. Madame Pack, Ahmad Samir a fait une crise de panique cette nuit. Il voudrait vous parler. Je vous l'avais dit hier. Ahmad est terrorisé en cellule. Ahmad. Hé, Ahmad. Irma, aide-moi s'il te plaît. Chut. Tu dois tenir le coup. Encore un peu. Quand ta famille sera là, je suis persuadée que tu seras sorti. Je te le promets, d'accord? Vous faites de bien grandes promesses à votre ami, vous ne trouvez pas? Par ici. Toutes les preuves sont contre lui. Rudiger Luss l'a provoqué. Au centre, leur dispute était un malentendu. Peut-être pas. Nous savons à présent que Rudiger Luss appartenait à l'extrême droite. Non. C'était pas le cas. Ça l'était plus. Et comment savez-vous ça? Il voulait changer de camp. Ah. Je croyais que vous ne connaissiez pas cet homme. Rudiger avait laissé un message sur le répondeur de la maison container. Je l'avais effacé. Et j'en avais aussi fait une copie. Pour moi. Bonjour Irma, c'est moi, Rudiger Luss. J'ai découvert où tu étais en faisant un reportage sur les réfugiés. J'ai besoin de ton aide. Je voudrais mettre un terme à tout ce bordel extrémiste. Je suis très sérieux. Est-ce que vous pouvez le repasser? Bonjour Irma, c'est moi, Rudiger Luss. J'ai découvert où tu étais en faisant un reportage sur les réfugiés. J'ai besoin de ton aide. Je voudrais mettre un terme à tout ce bordel extrémiste. D'accord. Et vous allez nous expliquer de quoi il parle? Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai découvert où tu étais? Et pourquoi pensait-il que vous pouviez l'aider? Ahmad a besoin de ça pour être innocenté. Alors, expliquez-nous, allez-y. Mon nom de jeune fille est Kruger. Je suis Irma Kruger. Mon père est Robert Kruger. Quoi? Vous êtes la fille de Robert Kruger? Tu connais cet homme? Oui. Dans les années 90, Robert Kruger a fondé des colonies allemandes à Klaipėda, en Lituanie. C'était l'un des principaux organisateurs des jeunesses nationalistes. Rudiger Luss venait de Prusse orientale et appartenait à ce mouvement. Comme vous. J'ai vu le jour dans ce mouvement. Il y a 3 ans, je me suis volatilisée. Irma vous a tout dit? Je crois pas que vous vous rendiez compte de ce que ça représente de quitter un tel mouvement. Tenez. Je lui ai conseillé de demander de l'aide. Mais Irma voulait rester libre coûte que coûte. Elle n'en démordait pas. Chez nous, il y avait des règles très strictes, absolument pour tout. On n'avait pas le droit de contester. On était soumis, dociles, toujours en compétition, selon l'idéologie nazie. À un moment donné, j'ai compris que tout ça, ce n'était que pur délire. Le multiculturalisme présenté comme une faute que l'homme supérieur doit laver en sculptant des petites croix gammées dans le bois avec une scie. Et alors, vous êtes parti sans vous retourner? Un de mes amis avait repéré une maison qui devait servir à héberger ces parasites de demandeurs d'asile. Quand ils y ont mis le feu, il y avait quelqu'un à l'intérieur. C'était un pur hasard que j'y sois pas allée avec eux. Ça a dû être dur pour elle. S'éloigner de ces gens est presque impossible, surtout psychologiquement. Malgré ça, vous lui avez fait confiance? Irma est forte. Elle l'a prouvé durant ces 3 années. Rudiger Luss était impliqué dans l'incident criminel. Rudiger est arrivé chez nous à 13 ans. Il était tout seul. Une connaissance de Klaipėda l'avait envoyé. Mon père avait un ascendant tout particulier sur lui. Alors ça m'a fait plaisir de savoir qu'il voulait s'en sortir. Est-ce que vous lui avez téléphoné? Oui.
Je l'ai adressé à une assistante sociale qui aide les repentis, et j'ai prétendu ne pas être celle qu'il cherchait. Il espérait tout de même que vous finiriez par accepter de le voir. Si j'avais accepté, j'avais peur qu'il me retrouve. Qui ça, il? Vos vieux amis? Ou votre père? Je sais pas qui a tiré sur Rudiger. Je sais seulement que ça ne peut pas être Ahmad. Vous comprenez? Alors, comment ces empreintes ont-elles atterri sur la voiture de Rudiger Luss? J'en sais rien. Peut-être que ça s'est produit quand il faisait ses prises de vue au centre d'accueil. Pourquoi ne pas nous avoir raconté toute cette histoire hier? Ça fait tellement longtemps que je me cache. J'ai pris l'habitude de me taire. C'est assez dingue, toute cette histoire. Oui. C'est la propriété de Kruger près de Dachau. Il a déménagé là-bas il y a 6 ans et repris un centre équestre. Qui est la jeune femme à côté de Kruger? C'est sa seconde fille, Agnès. Irma Pack a une sœur qui vit encore avec son père. Agnès Kruger a une maison de disques qui produit des groupes de rock d'extrême droite, et c'est la figure de proue du centre équestre de son père. Elle donne aussi des conférences ayant par exemple pour thème les migrants et les armes, ou la femme est la clé de la sécurité intérieure. C'est la femme qui a fait un croche-patte hier à Ahmad Samir devant le centre d'accueil. Quoi? Ça veut dire qu'Irma Pack a raison et que son ancien entourage, les membres du mouvement, étaient sur la piste de Rudiger Luss. Lenny, organise une surveillance rapprochée d'Irma Pack. Une surveillance pour empêcher sa famille de s'en prendre à elle? Oui, tout à fait, mais aussi pour savoir ce qu'Irma a l'intention de faire. Agnès! Oui? Si vous cherchez l'entrée du centre équestre, c'est par l'autre allée. On veut pas faire du cheval, on veut vous parler. Police criminelle. On se connaît déjà? Je vous en prie. Sympa le t-shirt. On le connaît, ce coup de pinceau? Et cette signature. LK. C'est ma grand-mère qui l'a peint. Eh ben, vous vous intéressez à la peinture, aux affiches politiques et artistiques et à la musique. Et j'aide mon père. Je m'occupe de sa compta. Et vous nous avez aussi aidé pendant l'arrestation? Pourquoi? Vous en aviez après cet homme, non? Comme vous en aviez après Rudiger Luss, vous aussi 3 jours avant sa mort. Je sais pas de quoi vous parlez. Non? Je vous parle de votre ami d'enfance, Rudiger, celui qui vivait ici avec vous. Autrefois. Et qui était dans les jeunesses nationalistes allemandes. Comme vous et votre sœur, la petite fille qui est sur la peinture avec vous. Rudiger Luss possédait lui aussi une toile de votre Il grand-mère. faisait presque partie de la famille, n'est-ce pas? Il aurait adoré en faire partie. C'était bien le chouchou de votre père, non? Jusqu'à ce qu'il ne veuille plus prendre part à rien. Si vous le dites. Et à présent, il est mort. Votre père a dû chercher à ramener le fils prodigue à la maison par tous les moyens. Posez-lui la question directement. La police, père. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? J'ai essayé de les retenir. Mon père a terminé aujourd'hui son 5e protocole de chimiothérapie. Il refuse de mourir d'un vulgaire cancer. Ils s'en moquent complètement, Agnès. Qu'attendez-vous de moi et de ma fille? Les 2 hommes sont toujours dans la voiture. Quelqu'un nous observe. Je comprends pas pourquoi t'es si inquiète. Agnès m'a vue. Ici. Alors on doit disparaître. Et au plus vite. Ah oui? Et que va penser la police, hein? Et tu oublies Ahmad? Il faut que tu déposes ça au service de l'immigration pour moi. Remets-le à Vetter en personne. D'accord? Tiens. J'ai encore des choses à régler. Si j'arrive à sortir d'ici. Merci, Beng. Pour tout.
Les jeunes finissent toujours par s'en aller. J'ai vu Rudiger pour la dernière fois il y a au moins 2 ans. Le centre équestre ne lui offrait pas de perspective d'avenir. Il était trop intelligent. Il était vif et alerte comme d'autres l'étaient. Si votre gouvernement n'avait pas pris la décision ridicule d'interdire les jeunesses nationalistes allemandes, Rudiger serait devenu l'un de ses principaux dirigeants. Mais il a fallu qu'il travaille pour la presse à scandale. Il méritait mieux que ça. Mais ce travail, il l'a très bien fait. Parce que ça lui permettait de mener une petite vie discrète, pendant qu'il continuait tranquillement à travailler pour vous et votre cause. Seulement, aujourd'hui, un témoin affirme que Rudiger souhaitait quitter votre mouvement d'extrême droite. Et nous pensons que vous étiez parfaitement au courant. Que voulez-vous dire? Aucun de nous n'a jamais remis en cause la loyauté de notre ami Rudiger. Sa mort est un véritable gâchis. Durant toutes ces années, j'ai investi sur lui et c'est comme ça que ça se termine. Ce lien particulier que vous aviez devait durer toute la vie. Mais Rudiger voulait vous quitter. Alors vous avez fait savoir que c'était un traître. J'ai jamais fait ça. Je suis malade. Qui a exécuté pour vous la sentence de Rudiger Luss? Et vous, Agnès, pourquoi étiez-vous au centre d'accueil hier? À cause de la mort de Rudiger. Uwe Jakubowski m'a appelé pour m'en parler. Je voulais voir où ça s'était passé. Vous connaissez Jakubowski? Depuis l'année dernière. Mon père a donné une interview à son magazine. Étiez-vous à la manifestation, le soir du meurtre? Non. J'étais avec mon père, comme chaque minute de chaque nuit, pendant toute une semaine, à l'hôpital de Dachau. J'ai des témoins. Personne dans cette maison n'a appelé au meurtre de Rudiger, je vous assure. Mon père a besoin de se reposer. Kruger est vraiment malade et sa fille a un alibi en béton armé. C'était un coup d'épée dans l'eau. Oui, notre raisonnement était trop simpliste. Il se pourrait que ce soit encore plus simple que ça. Kruger n'a peut-être pas eu besoin d'en donner l'ordre. Un membre aurait pu s'en charger tout seul. Ouais, Lenny? Annabelle, j'ai une nouvelle importante. La balle a été retrouvée. Elle a parcouru environ 150 mètres par seconde après avoir traversé le corps de la victime et la vitre. Waouh, attends, je mets le haut-parleur. Voilà. Alors cette balle, ils l'ont trouvée où? Dans le mur qui a été tagué, tout près de dehors. Tout près de dehors? Oui, le dehors du tag des étrangers dehors. Ah. Oui, c'est ça. La balle et la douille correspondent, d'après le laboratoire, à une arme de poing de type Astra 600, de calibre 9 mm. Je l'ai pas trouvé dans nos fichiers. Ouais, bien sûr, ça aurait été trop facile. Pour ce type d'arme à feu, le registre central des armes de Munich compte seulement 17 propriétaires. Ça veut dire qu'on va devoir sonner à la porte de 17 suspects potentiels. Mais j'ai remarqué que dans ce registre, comme sur la liste des célèbres collectionneurs d'armes de la Wehrmacht, figurait le nom de Uwe Jakubowski. Tu peux répéter? Uwe Jakubowski détient un permis de port d'armes pour un Mauser C96, un Walter P38, un Walter PPK, un Sauer 38H... Et un Astra 600? C'est justement ce que j'allais dire, oui. Bien. Merci, Lenny. Ahmad Samir pourrait être innocenté. Jakubowski va devoir nous confier cette arme pour qu'on la fasse analyser. Ce qui refusera s'il s'en est servi pour tuer l'os. Il aurait déjà fallu qu'il sache ce qu'il s'apprêtait à faire. Il doit être plus proche de Kruger que ce qu'Agnès a bien voulu admettre. Il doit avoir besoin que Kruger l'appuie, alors il a agi. Son alibi n'est pas si bon. Ses témoins sont tous des manifestants qui sont sans doute ravis de le couvrir. Ahmad Samir va mieux, un psychologue est auprès de lui. Bien. Ces empreintes prouvent toujours qu'il était près de la voiture de l'os. Peut-être qu'il a vu Jakubowski. Commissaire Voss, la police va-t-elle enfin protéger ceux qui la rémunèrent? Et allez-vous enfin admettre que le meurtrier de l'os est un islamiste? Non. Je n'admettrai rien. Je souhaite seulement vous faire savoir que c'est avec un vieux pistolet de la marque Astra 600 que Rudiger Luss a été abattu. Et nous savons que vous en possédez un. Où est-il? Si vous ne nous remettez pas cette arme, nous partirons du principe que c'est vous qui avez tiré. C'est totalement absurde. Pour quel motif? Par exemple, pour rendre un service à Robert Kruger? Robert Kruger. Je me préoccupe sincèrement du sort des gens. Les Kruger sont de vrais fanatiques de la race. Il y a que des élitistes nazis dans cette famille. Pour eux, les citoyens lambda ne comptent pas. Ouais, mais grâce à eux, ces fameux citoyens lambda vous soutiennent. Robert Kruger fait partie de vos donateurs. Il verse des sommes considérables à votre magazine. Et alors? En quoi le meurtre de Luss représenterait un service rendu au vieux Robert Kruger? Rudiger Luss avait l'intention d'abandonner l'élite nazie. Il a fallu l'éliminer. Et vraisemblablement avec votre arme. N'importe quoi. Il n'a jamais voulu les quitter. Regardez, le dernier mail qu'il m'a envoyé.
Il contenait son prochain article sur les comportements violents des réfugiés du centre. Luce comptait publier ces photos? Évidemment. C'était un pur produit de la pépinière de Robert Kruger. Il a prétendu avoir lui-même retrouvé la trace d'un soi-disant traître. C'est pour ça qu'il m'a demandé mon Astra. Et j'ai pas osé lui refuser. C'était bien pratique. Vous savez après qui il en avait? Je voulais pas le savoir. De toute façon, ça change rien. C'est lui qui est passé. Exact. Et pour ça, vous allez prendre vos responsabilités. Nos collègues vont vous accompagner à votre réserve d'armes. On verra bien ce qu'on y trouvera. Christian, venez. Si Uwe Jakubowski nous dit la vérité, il ne peut y avoir qu'une personne derrière le meurtre de Rüdiger Luss, n'est-ce pas? Irma Pack, alias Irma Kruger. Dans ce cas, le message de Luss était un piège. Peut-être qu'elle a quand même accepté de le voir. Et qu'une personne l'a suivi, une personne qui tient beaucoup à elle. Ça expliquerait les empreintes d'Amat sur la voiture. Comment ça se passe? Tout est ok, rien à signaler. Bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. Ah, monsieur Pack, on cherche votre femme. Elle est partie. Comment ça, parti? Comment a-t-elle échappé à la vigilance de notre équipe dehors? C'est vos gars là dehors? Vous nous avez fait très peur. C'est à cause d'eux que ma femme est sortie par la fenêtre. Et elle est où maintenant? Monsieur Samir, avez-vous quitté le centre d'accueil le soir du meurtre de Luss parce que vous avez vu Irma sortir et que vous craigniez pour sa vie? Vous avez quitté votre dortoir parce que depuis votre fenêtre, vous l'avez vu s'approcher du photographe avec lequel vous vous étiez disputé 3 jours avant. C'était un homme très dangereux. Irma a juste voulu m'aider. Ah. Vous croyez qu'Irma a rencontré Monsieur Luss pour vous venir en aide? Je vais vous décevoir. C'était un ami qui s'était fait durant sa jeunesse nazie. Irma? Nazi? Monsieur Samir, que s'est-il passé cette nuit-là sur le parking qui se trouvait sous vos fenêtres? Cet homme, vous l'avez vu? Non. J'ai vu que le photographe. Et Irma. Vous n'avez pas pensé que c'était pour Irma que Luss était venu faire des photos? J'avais peur que quelque chose comme ça finisse par arriver. Il y a 3 semaines, elle a lu dans un journal d'extrême droite que son père avait des ennuis de santé. Elle voulait savoir ce qu'il en était. Elle n'arrêtait pas d'y penser. Elle est allée chez eux? Dans la propriété familiale? Non, elle est allée à la clinique où son père était soigné, carcinome hépatique en phase terminale. Pour obtenir cette information, elle a dû fournir son identité et le médecin a dit à Agnès que sa sœur était passée. Vous savez si Agnès et Irma se sont croisées? Non, Irma s'est enfuie aussi vite qu'elle a pu. Mais c'était trop tard, Agnès l'a vu s'en aller. Si Agnès a pu relever sa plaque d'immatriculation ce jour-là, Luss n'a eu aucun problème pour la retrouver. Elle aurait jamais dû aller là-bas. Elle s'inquiétait pour son père. C'est comme ça que tout a commencé. S'il s'agissait de ma famille, je crois que j'aimerais leur demander une petite explication. Agnès, tu me l'apportes ce thé? Agnès! Excuse-moi. T'es bonne à rien, décidément. Allez, va-t'en.
Je veux parler à notre père. On n'a pas besoin de toi. C'est pour ça que tu m'as envoyé Rudiger? Pour qu'il règle ça à ta place? Ma pauvre Agnès. Depuis toujours, tu es lâche. Et tu te prétends supérieur. Tu baises avec ce Chinois. Tu trahis tout ce qui a toujours été sacré aux yeux de notre père. Ben vient du Laos. Mais tu sais pas ce que c'est. D'aimer qui on veut. Tes idées ne m'intéressent pas du tout. Qu'est-ce qui se passe, Agnès? Qui est là? Allez, viens. Bonjour, père. Comment ça va? T'es venu me regarder mourir. Non. Je suis venue t'apporter ça. La carte mémoire de l'appareil photo de Rudiger. Avec l'ultime photo qu'il a prise. Pourquoi faire? Mais t'es devenue folle ou quoi? Tu sais qui est dessus? C'est moi qui l'ai photographié. Pour Agnès. Pour lui prouver qu'il m'avait eu. Au moins ça a réussi à te faire rentrer à la maison. Non, je compte pas revenir. Je voulais juste savoir si t'étais au courant. Agnès n'agirait jamais derrière mon dos comme ça. C'est pas dans sa nature. Ta sœur pourrait te laisser mourir de soif, mais elle s'est restée à sa place. Il a défendu son honneur, sans aucun sentimentalisme. Toi aussi, tu vas avoir l'occasion d'en finir sans faire de sentimentalisme, père. Tiens. Père. Père, dépêche-toi. Qu'est-ce que t'attends? Ils sont en train d'arriver. Père, tu dois le faire. Lâchez votre arme! Il est pas chargé. D'accord. Tu as tué Rudiger, sale meurtrière. Rudiger voulait me tuer, seulement j'ai été plus rapide. Les migrants dehors, étrangers dehors, les migrants dehors, étrangers dehors, les migrants. Au début, j'ai vraiment cru qu'il voulait que je l'aide. Mais j'étais quand même prudente. Je croyais pas que tu viendrais. Monte dans la voiture. C'était un piège. Il voulait qu'on parte tout de suite. Mais d'abord, il a pris une photo de moi. C'est pour Agnès. Je rentrerai pas. Ah non? Ça tombe très bien. J'ai pas l'intention de te ramener. Démarre. Il voulait pas me ramener. Il voulait m'exécuter. Et puis tout à coup, Ahmad est apparu. Irma! Ahmad! Non mais qu'est-ce qu'il fait là? Reste pas là, Enlève Ahmad! tes sales pattes de ma voiture! Va-t'en! Va-t'en! Va-t'en, je te dis! J'ai pris le pistolet. Et la carte mémoire. J'ai essuyé mes empreintes sur l'appareil photo.
Rudiger n'avait aucune chance. J'ai toujours été particulièrement impitoyable à ce genre de jeu, plus que lui, Agnès et les autres. C'est faux. À l'instant, t'as été faible. Tu m'as donné une arme qui n'était pas chargée. C'est vraiment un acte d'une lâcheté sans nom. Faible, je l'ai été en ne parlant jamais à personne de mon passé. Mais je vais arranger ça. Votre mari m'a dit de vous annoncer que le service de l'immigration avait approuvé la demande de transfert de la famille d'Ahmad. Est-ce que Monsieur Vetter a reçu ma lettre? Il semblerait. Des gens au passé inavouable, il y en a partout. Allez, venez. Nous devons prendre votre déposition.